La parole à vous, Madame Gaëtan. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre intérêt pour ce cycle de webinaires. Je suis très heureuse d'avoir pu monter ce webinaire en partenariat avec l'ONG RSE et Développement. Alors, c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du projet Emploi et Handicap que je coordonne pour Handicap International, donc Humanité et Inclusion. Alors, le projet Emploi et Handicap est mis en œuvre depuis juin 2017 pour 3 ans dans 4 pays, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Bénin. Il a pour objectif de permettre à plus de personnes handicapées d'accéder à un emploi salarié décent. Et l'objectif, in fine, c'est qu'elles améliorent leurs conditions de vie. Sur la première diapo, on peut voir des photos de travailleurs handicapés qui ont pu être embauchés dans des entreprises dans les 4 pays. Alors, la deuxième diapo correspond explique un peu ce qu'on a pu faire dans le cadre du projet Emploi et Handicap. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire changer de regard sur le handicap. Et c'est un peu ce qu'on a fait depuis juin 2017 avec plus de 300 entreprises qui ont été sensibilisées. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on peut faire pour changer les représentations ou les préjugés. Alors, simplement, vous pouvez rencontrer ou écouter d'autres entreprises qui sont déjà engagées sur la thématique du handicap. Donc, c'est d'ailleurs ce que permet ce cycle de webinaires. Vous pouvez écouter les témoignages de jeunes travailleurs handicapés déjà en entreprise. Vous pouvez rencontrer des candidats qui souhaitent rejoindre vos équipes et qui ont le potentiel pour répondre à vos besoins. Vous pouvez aussi organiser des événements de team building dans votre entreprise. Alors, je vais prendre un exemple. Au Maroc, nous avons organisé des matchs de CC Foot. C'est un match de foot où vous avez les yeux bandés, vous jouez avec des personnes qui sont malvoyantes ou aveugles, et ça vous permet de vous mettre un peu à la place de ces personnes pour mieux comprendre leur quotidien, leurs difficultés, et surtout comment est-ce qu'elles surmontent ces difficultés. Au Maroc, toujours, nous avons aussi organisé des Duo Days. Alors, pendant une journée, en fait, c'est une personne handicapée qui partage le quotidien d'un salarié en entreprise, et donc ça permet une découverte mutuelle du travail pour la personne handicapée et du handicap pour la personne dans l'entreprise. Toujours dans le cadre du projet, parmi les 300 entreprises que nous avons sensibilisées, 30 aujourd'hui sont actuellement accompagnées. Nous les appuyons par exemple à définir et mettre en œuvre leur politique handicap. Donc ça, nous en reparlerons le 18 février dans le second webinaire du cycle. Nous formons aussi les équipes RH et les managers sur le handicap, sur les process de recrutement inclusif. Nous les appuyons sur du sourcing de talents pour trouver des personnes handicapées qui répondent à leurs besoins. Et ça, ce sera le sujet du webinaire du 3 mars. Voilà, et toujours dans le projet, nous collaborons avec des experts en accessibilité. Alors, par exemple, on a fait des audits au Sénégal et les entreprises ont réalisé que certains de leurs collaborateurs ne pouvaient pas accéder aux toilettes. Donc, évidemment, elles ont fait les modifications nécessaires après. Nous collaborons aussi avec des ergothérapeutes qui permettent à des collaborateurs handicapés d'être plus performants grâce à des adaptations de poste. Bon, donc voilà ce que nous faisons avec les entreprises dans le cadre du projet Emploi et Handicap. Alors, troisième diapo. Donc, pourquoi accompagner les entreprises à changer de regard? Alors, tout simplement parce que la majorité des personnes qui ne connaissent pas particulièrement le handicap ont une vision subjective du handicap. Elles ont un certain nombre de représentations qui engendrent des stéréotypes, puis des préjugés et des biais décisionnels dans leur comportement. Par exemple, si on vous demande quel mot vous associez à une personne handicapée, pour la plupart des personnes, ce sera un fauteuil roulant. Mais la réalité, c'est que 3% seulement des personnes handicapées sont en fauteuil roulant. Donc on est loin d'une représentation réelle. Une autre idée reçue, c'est que les adaptations de poste coûtent trop cher à mettre en place dans une entreprise. Mais la majorité des adaptations, quand il y en a besoin, ce qui n'est pas toujours le cas bien sûr, coûte moins de 50 €. Donc c'est accessible financièrement et surtout, ça permet à un travailleur handicapé d'être plus performant et donc, in fine, plus bénéfique pour l'entreprise. Dans les stéréotypes, un autre classique, c'est que les personnes handicapées sont tout le temps malades ou absentes.
Mais la réalité, encore une fois, elle est tout autre. Une personne handicapée n'est pas forcément malade, comme une personne malade n'est pas forcément handicapée, hein. Donc, plusieurs entreprises, en Tunisie ou au Sénégal, nous ont bien dit d'ailleurs que ce qu'elles avaient appris de leurs collaborateurs handicapés, c'est qu'ils étaient très assidus, c'est qu'ils étaient toujours présents, peut-être même parfois plus que d'autres collaborateurs d'ailleurs. Dans les opinions, si vous ne connaissez pas de personnes sourdes, vous pensez peut-être que c'est difficile de communiquer avec une personne sourde, que vous allez perdre en efficacité dans votre entreprise. Je vais vous donner un exemple encore en Tunisie. Une petite entreprise qui fabrique des prothèses auditives a recruté 2 personnes sourdes ou malentendantes. Donc la gérante ne connaissait rien de la langue des signes, mais en quelques jours, elle a développé une communication très simple à base de quelques gestes, de messages écrits, de codes couleurs sur différents produits à utiliser pour fabriquer des prothèses. Et les 2 jeunes ont pu réaliser sans aucun souci les prothèses. Ils sont montés très rapidement en compétences. Et à la fin, la gérante est extrêmement satisfaite parce que ce sont des jeunes très minutieux qui font parfaitement le travail qu'elle leur demande. Donc finalement, tout est question d'adaptation pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc les stéréotypes engendrent souvent des biais décisionnels, des comportements biaisés par rapport à ce qu'on peut imaginer du handicap. Un autre exemple au Maroc. Un restaurateur me racontait qu'il craignait de recruter des personnes avec une déficience intellectuelle, car il avait peur en fait de la réaction de ses clients. Mais quand, in fine, il a recruté des jeunes après moult sensibilisation, la réaction a été assez surprenante. Au départ, les clients étaient un peu mal à l'aise, hein, ils étaient un peu étonnés de ces serveurs dans le restaurant, mais au bout de quelques jours, ils se sont habitués, ils ont commencé à discuter ensemble, et aujourd'hui, ils plaisantent ensemble, ils rigolent, parce que ce sont des personnes qui apportent une joie de vivre aussi dans le restaurant. Et maintenant, ce sont des clients qui reviennent en permanence pour cette équipe qui est un peu différente que dans d'autres restaurants. Finalement, c'est une valeur ajoutée pour ce restaurant. Un autre biais pourrait être de penser qu'une personne en fauteuil roulant, par exemple, ne peut pas avoir de poste de commercial, car c'est un poste qui nécessite de nombreux déplacements. Mais la personne en béquille ou en fauteuil roulant, qui est habituée à se déplacer depuis des années pour aller faire ses études, ses courses, pour aller voir ses amis, qu'est-ce qui va l'empêcher de se déplacer pour l'entreprise? Ce qui se passe généralement, si vous ne connaissez pas le handicap, c'est que vous pensez à la place de la personne. Vous allez vous dire, elle a ses difficultés, elle ne pourra pas faire ce métier, mais demandez-lui. Si vous demandez aux personnes, vous verrez qu'elles ont les réponses, qu'elles ont des idées pour surmonter leurs difficultés. Un autre point qu'il est important de réaliser, qui est un peu différent de ce que je viens d'expliquer, c'est que dans chaque pays, la culture a un très grand impact sur les représentations du handicap. La culture d'un pays est influencée entre autres par son histoire, les croyances, les religions. Alors côté croyances, dans certains pays, il y a encore des superstitions qui conduisent des hommes, alors c'est un peu difficile, à violer des jeunes filles déficientes intellectuelles car ils imaginent que leur virilité en sera renforcée. Donc, vous voyez jusqu'à où ça peut provoquer des problèmes. Il y a même des meurtres rituels de personnes albinos, car des sorciers assurent que leurs organes ont des pouvoirs magiques. On arrive vraiment dans des situations extrêmes liées à ces croyances. Mais les religions aussi ont un impact. En Tunisie, lors d'un atelier de sensibilisation des entreprises, beaucoup nous ont dit que leur première motivation pour recruter des personnes handicapées, c'était d'ordre religieux. Alors, dans l'islam, la charité, à travers la zakat, est un pilier de la société. Donc, c'est un système de redistribution de la richesse. Donc, c'est une approche très honorable, très louable, mais qui engendre un problème fondamental, en fait, dans la représentation du handicap. Parce que les personnes handicapées, à travers la charité, sont considérées comme des personnes vulnérables à aider et à protéger.
Donc, elles ne sont pas considérées d'égal à égal comme des personnes ayant, comme tout le monde, une identité plurielle, des compétences, des spécificités. Ça, c'est au début que les entreprises disent ça. Mais après, lorsque les collaborateurs côtoient au quotidien un collègue handicapé, leur présentation, heureusement, change. Donc, car là, c'est bien la personne et le potentiel de cette personne qui sont reconnus. Mais tout ça pour dire qu'il faut la rencontre entre des personnes handicapées pour changer les représentations. Voilà, donc diapo 4. La réalité, c'est qu'effectivement, les personnes peuvent avoir des difficultés, mais les solutions, la plupart du temps, sont très simples. Les personnes handicapées, finalement, sont des talents cachés, car la plupart du temps, on ne les voit pas, voire on les ignore. Mais bien sûr, elles ont leurs compétences, et en plus de ça, elles ont des parcours atypiques. Et ces parcours, marqués par tout un tas de solutions originales qu'elles ont dû trouver pour surmonter des difficultés, sont une source de richesse finalement, une source d'innovation pour votre entreprise. Et c'est cette diversité de personnes dans votre entreprise qui vous permettra aussi d'aller plus loin. En fait, les entreprises qui se sont engagées sur le handicap réalisent que globalement, elles ont une belle amélioration de la qualité de vie au travail, parce que souvent, elles ont mis en place une meilleure accessibilité, une meilleure ergonomie des espaces de travail, et finalement, ça bénéficie à tout le monde dans l'entreprise, pas uniquement, bien sûr, aux personnes handicapées. Et vous savez, si vous avez un collègue handicapé qui, malgré ses difficultés, est assidu, performe et apporte de la bonne humeur dans l'entreprise, ça interroge aussi les autres collaborateurs. Ça les fait sortir de leur zone de confort. Ils se challengent alors davantage eux aussi. Et ça, c'est un impact à la fois social et économique pour votre entreprise. Amin Malouf a écrit, j'aime bien cette phrase, c'est notre regard qui enferme les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Il me semble que cette phrase, elle s'applique aussi très bien au handicap. Donc à nous maintenant de changer notre regard pour libérer finalement les personnes handicapées de l'image qu'on leur donne. Donc voilà, je voulais vous donner quelques exemples, vous rapporter des histoires qui vous permettent vous aussi de changer votre regard sur le handicap. Et je vais maintenant donner la parole à Mérez, qui va vous en dire un peu plus sur le handicap et les déficiences. Merci beaucoup.